En 1950, la SNCF mettait en essai entre Aix-les-Bains et La Roche-sur-Foron une nouvelle formule d'électrification utilisant le courant alternatif de fréquence industrielle, 25 000 volts, 50 périodes. Les résultats furent tels que l'on décidait en 1952 d'électrifier selon cette technique la grande transversale Valenciennes-Thionville, qui, reliant le bassin houiller du Nord et sa zone industrielle au complexe métallurgique de l'Est, assure un des plus gros trafics marchandises de la SNCF. En 1955, ce tronçon est inauguré, suivi immédiatement de Valenciennes-Lille. Les premiers essais confirment les exceptionnelles qualités de ce mode de traction appliqué aux trains lourds de minerais et de charbon qui circulent sur des lignes à rampe sévère. Très rapidement, les caténaires atteignent Metz et Strasbourg en 1956 et enfin Bâle en 1957, complétant l'équipement des 655 km de la grande artère du nord-est de la France. Le courant alternatif était également adopté et mis en service en 1958 sur Dôle-les-Verrières-Valorbe, achevant l'électrification de la ligne internationale qui, de Paris à Brindisi, traverse la France, la Suisse et l'Italie. Et pendant que les premiers chantiers sont ouverts entre Strasbourg et Paris, la liaison Paris-Lille est achevée et inaugurée en janvier 1959. 7 janvier 1959. La gare du Nord à Paris va ajouter une page à son histoire. L'électrification de la ligne Paris-Lille. Dans la pénombre de ce jour d'hiver qui se lève comme à regret, le train officiel ayant à son bord personnalités et invités prend le départ vers la grande cité des Flandres afin de consacrer la mise en service de cette nouvelle et grande réalisation. Rappelons que l'électrification de Paris-Lille fut décidée en 1954 et commencée l'année suivante. Le courant de traction retenu fut naturellement le courant monophasé 25 000 volts à fréquence industrielle, qui équipait dès cette époque une partie de la ligne Valenciennes-Thionville.